l'ONU s'inquiète de la situation inhumaine des migrants dans le nord de la France. Les migrants et les demandeurs d'asile situés le long de la côte du nord de la France et ceux qui ne peuvent pas être accueillis dans le gymnase de Grande-Synthe vivent une situation inhumaine, a consigné dans un communiqué Léo Hellé, rapporteur spécial de l'ONU sur les droits à l'eau potable et à l'assainissement. Ils logent dans des tentes, sans toilettes, et se lavent dans des eaux polluées d'une rivière ou d'un lac, a-t-il rapporté, estimant que des efforts ont été faits mais qu'ils ne sont pas suffisants. Nous sommes préoccupés par les politiques migratoires toujours plus rétrogrades et les conditions insalubres dans lesquelles vivent les migrants, a de son côté déclaré le rapporteur spécial de l'ONU sur les droits humains des migrants, Philippe Gonza, à accent aigu et moral, cité dans le communiqué. Les migrants, indépendamment de leur statut, ont des droits humains, sans aucune discrimination. En les privant de leurs droits, la France viole ses obligations internationales en matière de droits de l'homme, a-t-il dit. Lire aussi. Migrants à Calais, la majorité des gens en souffrance psychologique. Messieurs Hellé et Gonzal Moral, auxquels s'associe Michel Forst, rapporteur spécial de l'ONU sur la situation des défenseurs des droits humains, lance également un appel à l'action pour arrêter le harcèlement et l'intimidation des bénévoles et des membres des ONG qui fournissent une aide humanitaire aux migrants. Ils exhortent la France à honorer ses obligations et à promouvoir le travail essentiel des défenseurs des droits de l'homme, conclut le communiqué. Selon les estimations citées par les experts, quelques 900 migrants et demandeurs d'asile vivent à Calais, 350 à Grande-Synthe, et un nombre inconnu dans d'autres régions de la côte nord de la France vivent sans accès à des abris d'urgence et sans accès régulier à l'eau potable. Lire aussi. Comprendre la crise des migrants en Europe en cartes, graphiques et vidéos.